besoin avec moi d'hommes et de femmes comme Sandrine, et c'est une raison de plus, au-delà de son rôle de parlementaire, pour lesquels je vous demande de contribuer à son élection. Alors c'est tout simple, il faut que dans la semaine qui nous sépare du premier tour, et ensuite bien sûr entre les deux tours, mais déjà dans la semaine qui nous sépare du premier tour, vous fassiez ce travail d'aller gagner quelques voix. Je vous ai dit tout à l'heure, combien y a-t-il de parlementaires qui seront élus ou battus à 20 voix, 50 voix? Je ne voudrais pas que ce soit le cas ici, ou plutôt, je veux bien que ce soit le cas ici si c'est dans le bon sens. Et pour ça, il faut que chacun d'entre vous accepte de passer un peu de temps dans la semaine qui vient pour aller chercher une voix. Je sais bien qu'on dit tous, je vais passer 2 heures pour convaincre quelqu'un dont je sais qu'il peut voter, mais qui hésite, qui a tendance à vouloir rester chez lui, et je vais gagner une voix. Et qu'est-ce que c'est qu'une voix? Une voix, c'est rien. Une voix, ça ne sert à rien. On se dit tout ça, et on sait tous que c'est un raisonnement de feignant. C'est un raisonnement de quelqu'un qui, en fait, au fond de lui-même, sait très bien que si lui, il gagne une voix, mais que si vous tous qui êtes là ce matin, vous gagnez une voix, et au-delà de vous, tous ceux qui soutiennent Sandrine vont gagner une voix, alors il n'y a pas de doute, au soir du 10 et au soir du 17, ce sont plusieurs centaines de voix d'avance, plusieurs milliers de voix d'avance que Sandrine Mazetier comptera sur son adversaire, et c'est ce qui assurera son élection. C'est parce que chacun d'entre vous va accepter de perdre, de passer, ça n'est pas le perdre, mais de consacrer un peu de temps qu'il aurait voulu passer dans cette semaine à aller voir, je ne sais pas moi, sa famille, ses enfants, ses parents, aller au cinéma, lire un livre, jardiner, que sais-je, faire autre chose. C'est parce qu'il va accepter de passer ces 2 heures à aller chercher une voix. Allez pas chercher une voix de quelqu'un dont vous savez qui vote pour le Front National ou qui est encarté à l'UMP. Cela est écouté. Mais il y en a tellement qui hésitent, tellement qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Les 17 millions de voix qui se sont portées sur Ségolène Royal, on doit les retrouver dans les urnes à l'occasion d'élections législatives. Et si on les retourne, augmenter de quelques autres qui savent que, puisqu'il y aura malheureusement, mais presque certainement, une majorité de droite, ce n'est plus le jeu. La question n'est pas d'avoir un député de droite de plus ou de moins. La question est de savoir quel est le meilleur député pour le 12e. Donc il y a même des électeurs qui ont voté pour Nicolas Sarkozy au second tour, mais qui peuvent se dire que, puisque le jeu national est fait, localement, il vaut mieux avoir un député, une députée, qui servira l'arrondissement. Et ces électeurs, même s'ils ont voté Nicolas Sarkozy, peuvent, à l'occasion de l'élection législative, venir voter pour Sandrine. C'est tout cela qu'il faut que vous alliez voir. Et moi, je voudrais, puisque vous m'avez fait l'amitié d'être là ce matin, nombreux, d'ailleurs, de plus en plus nombreux à mesure que nous parlons, Sandrine et moi, sur ce kiosque, je voudrais que, en retour de ce signe de sympathie que je vous fais à vous, et ce signe d'amitié que je fais à Sandrine en étant là, vous preniez l'engagement d'aller chercher ces voix. Et qu'au moment où nous nous séparons là, au moment où nous allons nous séparer, vous disiez oui, il a raison, pas pour me flatter, pas parce que mon ego en a besoin, encore que satisfaire l'ego des responsables politiques, c'est toujours heureux. Mais plus que vous disiez, il a raison, je vais aller gagner cette voix, que vous choisissiez maintenant la personne que vous connaissez, un voisin, un ami, un parent, un collègue, dont vous savez qu'il est hésitant, que vous alliez le convaincre. Et puis vous savez comment sont les hommes et les femmes. Vous allez les convaincre. Et puis une fois que vous aurez tourné talon, vous serez rentré chez vous, il se dira, oui, bon, d'accord, enfin bon, finalement, je dirai peut-être pas. Donc vous allez y aller 2 fois, ici dimanche. Une fois pour le convaincre, une fois pour lui rappeler. Et le dimanche matin, vous lui téléphonerez parce que nombreux sont ceux qui disent oui, je vais voter, qui même sont convaincus après votre 2e visite. Oui, d'accord, il faut le faire. Et puis du dimanche prochain, soit parce qu'il pleuvra et qu'ils ne voudront pas se mouiller, soit parce qu'il fera beau et qu'ils voudront partir à la campagne, pour 1000 raisons, finalement n'iront pas voter. Et donc dimanche, vous allez le retéléphoner, vous allez passer en voiture le chercher pour l'amener au bureau de vote. Et si chacun d'entre vous fait ça, si chacun va chercher avec les dents les voix dont on a besoin, alors ensemble, quand on regardera les résultats, et moi je regarderai évidemment dimanche prochain, pas demain, l'autre, particulièrement quelques résultats, d'abord les miens, chez moi, mais après, quelques résultats, il y en a quelques-uns comme ça, une petite poignée dans le pays que je regarderai avec particulièrement d'attention, dont ceux de cette circonscription, quand on les regardera ensemble, et qu'on verra le 10 que Sandrine est en bonne position, et le 17 qu'elle est élue, et bien on aura tous le sentiment qu'on a bien travaillé pour le pays, pour cet arrondissement et pour l'avenir de la gauche.